Bonjour YouTube, alors après ces 2 mois de vacances... 2 secondes. Commence... Et le vlog de juillet, il est où? Le vlog, oui. Le vlog. Bref, aujourd'hui on va s'intéresser à l'un des grands groupes de la Britpop, à savoir l'un des 4 membres du Big Four. Et ils ont également fait une sorte de glam rock revival, à savoir... Ils ont été piqués du côté de David Bowie, ils ont un peu remis David Bowie au goût du jour, autant dans son personnage que dans sa musique. Dans la vidéo, ça va causer groupe, personnalité forte dans le monde de la musique, mais également on va parler de techniques de composition musicale. Donc du coup, accrochez-vous et sans plus attendre, je veux bien évidemment parler de Suede. Alors, on se remet un peu dans le contexte. Au sortir des années 80, le Royaume-Uni a subi une décennie un peu à chier, je l'avais expliqué dans mon introduction. Dans les années 80, il y a eu le thatcherisme, ce qui a fait que le Royaume-Uni s'en sort assez affaibli de tous les côtés, et notamment au niveau culturel. Au niveau culturel, ça va être les États-Unis qui vont devancer au début des années 90, puisqu'il va y avoir 2 genres qui vont émerger, d'un côté l'alternatif et de l'autre le grunge. Chacun des 2 mouvements a son leader en termes de groupe. Du côté alternatif, on va retrouver Sonic Youth et du côté grunge, évidemment, on a Nirvana. On a également d'autres groupes qui vont émerger de ces 2 mouvements comme les L7, Pearl Jam ou encore Soundgarden. Tout ça c'est bien beau, mais comme les États-Unis commençaient à damer le pion au Royaume-Uni, les Britanniques ça commençait à les agacer quelque peu. C'est pour ça qu'on va avoir un groupe comme Suede qui va bouleverser un peu le rock britannique et game. Ce dernier va imposer son style, va imposer ce qu'on appelle la Britishness. C'est quoi? C'est un adjectif qui qualifierait le fait d'être fier de son pays, sans tomber dans l'extrême bien évidemment, mais juste d'être fier de ses us et coutumes et du fait de dire que regardez, j'ai mis l'Union Jack partout, je suis anglais, je suis britannique, coucou coucou. Ce qui va énormément plaire au public, c'est que Suede, notamment le chanteur Brett Anderson va aller puiser du côté dans l'inspiration de David Bowie, à savoir pour à la fois le jeu de scène, mais également le personnage, non pas dans les costumes façon Ziggy Stardust, mais pour le jeu de scène. Parce que David Bowie, je suis pas expert, mais il me semble qu'il aimait bien mettre en scène, faire des albums conception et donc donner un sens à sa musique, pas seulement que la musique et les notes, mais vraiment tout un univers à part entière. À présent, on va parler des influences de Suede. C'est bien évidemment David Bowie. Et j'ai dit un truc, c'était que Suede a été puisé non seulement dans l'inspiration musicale, mais également dans l'inspiration du personnage de David Bowie. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont pris à Bowie? David Bowie, au début de sa carrière et même tout au long de sa carrière, aimait et a aimé choquer avec des personnages comme Ziggy Stardust. C'est celui qui nous vient à l'esprit en premier lieu. C'est tout un univers qui s'est créé, et autre chose qu'il a voulu mettre en avant, c'est le côté sexuel, le côté on va bouleverser la société, on va casser les codes, puisque la société britannique a toujours été assez conservatrice. Et Brett Anderson réitère ce genre de choses en allant puiser dans ce côté de Bowie un peu extravagant, et il va aussi chercher du côté de Oscar Wilde. À présent, on va passer sur le côté musique, ce qui nous intéresse le plus là-dedans. Qu'est-ce qui compose le glam rock? Le glam rock, si on exite des groupes comme Kiss qui n'ont de glam rock que l'aventure en fait, puisque c'est du hard rock. Mais en gros, le glam rock chez David Bowie, par exemple, ça va être une alternance entre acoustique et électrique. On va avoir la présence également de parfois de piano, hein. Si on écoute Life on Mars, c'est un piano qui vient en premier, la voix se pose, il y a des cordes qui vont venir dans le fond, et on a la batterie qui vient couronner le tout. En gros, on va retrouver ça chez Suede tout au long de leur carrière, et c'est ce qui fait, c'est vraiment l'alternance acoustique-électrique
et parfois seulement 2 instruments qui vont faire que le glam rock a sa petite touche spéciale. Concernant les membres, on va avoir un groupe qui est composé beaucoup plus de musiciens entre guillemets dits professionnels, contrairement au groupe que j'ai pu citer dans les épisodes précédents, puisque là, on va vraiment avoir des gens qui vont faire plusieurs instruments. On a donc tout d'abord un batteur, on a un bassiste, on a un claviériste qui n'est pas là que pour faire des nappes de synthé, mais qui va vraiment jouer du piano, et qui fait également les chœurs, mais aussi la seconde guitare. On a évidemment un guitariste leader, entre guillemets, et on a évidemment un chanteur plus leader qui est Brett Anderson. Retenez bien ce nom, parce que c'est le pilier central de Suede, en fait, avec son guitariste leader. À présent, pour la dernière partie de la vidéo, on va s'intéresser comme d'habitude aux albums. Les albums de Suede sont au nombre de 7, et comme c'est un membre des Big Four, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On commence avec le premier album de Suede, donc du coup intitulé très sobrement Suede, sorti en 1993, et du coup là, on est dans quelque chose de véritablement différent. Si vous avez vu ma vidéo sur Inspiral Carpet, vous avez vu que c'est globalement du punk en amélioré avec des nappes de synthé, mais globalement, ça change pas trop. Chez Suede, on est vraiment sur autre chose. On assiste à un tournant sur la scène britannique des années 90. Ce qui va changer, c'est l'alternance électrique-acoustique. Beaucoup de chansons de Suede au fil des albums vont être comme ça, à savoir des chansons à l'électrique, on déroge pas à la règle, et des chansons à l'acoustique où l'ambiance est beaucoup plus posée et rentre un peu plus dans une structure à la David Bowie. Là, je vais rentrer véritablement dans les détails de ce qu'on peut retrouver chez Suede, donc ne quittez pas la vidéo, je vais essayer d'être hyper simple. En gros, ce qu'on retrouve dans les chansons de Suede, mais qu'on va retrouver dans un bon paquet de groupes Britpop, ça va être une structure en La mineur, Sol, Fa ou Fa, Sol, La mineur, comme vous voulez. Je m'explique. Comme vous l'aurez peut-être reconnu, ce sont les 3 accords de la fin de Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Maintenant, on va voir ce que ça donne quand on applique ça à Suede. Bon, alors oui, je me suis planté un petit peu parce qu'on entend un 4e accord à la fin, mais globalement, on a la structure, on entend bien les 3 accords qui se succèdent. Bon, techniquement, il y a un truc, je vais pas rentrer dans les détails, mais oui, on entend plusieurs accords, mais globalement, il y a que 4 accords maximum, dont 3 qui sont utilisés plus ou moins avec une technique, je montrerai ça peut-être dans un autre épisode. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'on parle de structure en La mineur, Sol, Fa, qui est une sorte de marronnier dans les groupes pop-rock et qui est très reconnaissable parce que c'est une structure qui a été utilisée par Led Zeppelin, donc dans le fameux Stairway to Heaven, et qui est très efficace, utilisée dans la pop et le rock. Voilà. Deuxième chose qui va être utilisée, ça va être la présence d'une structure avec accord plaqué plus thème sur une seconde guitare. Oh là là, putain de merde, je sens que tout le monde est perdu, ça y est. Pas de panique, on va prendre un exemple hyper concret. Je veux bien évidemment parler de schémas comme on a eu chez nous dans les années 80 avec Jean-Jacques Goldman. Si vous écoutez Jean-Jacques Goldman, c'est complètement ça. Dans une chanson de type Je marche seul, on a les accords d'un côté et le thème de l'autre. Et après, au niveau des groupes Britpop, on va avoir Oasis à partir du 3e album qui commence à faire ça. On va voir ça tout de suite. Du coup, appliqué à Suede, ça donne ça. Donc
Donc, pour clore ce premier album, on va s'intéresser à une technique très utilisée dans les années 80, notamment par les Smiths, et qui a été un peu recyclée par Suede. Et du coup, je fais une dernière petite démonstration. Après, j'arrête avec les techniques de composition, on passe à autre chose, parce que ça fait beaucoup d'informations à retenir. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette dernière technique de composition? On a deux choses. Dans le premier exemple, comme vous avez pu le voir, c'est un jeu où je gratte toutes les cordes. On appelle ça un jeu en accord plein, c'est-à-dire qu'on ne va pas jouer les cordes les unes après les autres, mais on va vraiment envoyer la sauce façon les Who ou les Sex Pistols. C'est ce que la plupart des groupes punk ou pop même font la plupart du temps. Dans le second exemple, on a une technique qui est recyclée par Suede et qui est prise directement du guitariste Johnny Marr des Smiths. Si vous écoutez les Smiths, c'est un jeu en arpège avec une progression d'accords derrière. Et donc du coup, ça donne un côté beaucoup plus mélodieux à la chanson au lieu de faire les sempiternels accords qu'on connaît tous façon punk. Donc du coup ça enrichit le jeu des guitaristes et c'est beaucoup plus beau que d'écouter des accords qui sont en mode mur du son. Je voulais parler du deuxième et du troisième album séparément, et globalement je trouve que c'est mieux de faire un tir groupé sur le deuxième et le troisième album. Alors le deuxième album intitulé Dogman Star et le troisième album intitulé Coming Up, sortis tous les deux en 94 et 96. Ce sont deux albums qui sont similaires au premier. Dans le deuxième on va retrouver globalement la même chose, c'est-à-dire une alternance acoustique électrique. Alors seule chose qui va différencier ces deux albums du premier, c'est-à-dire que dans le deuxième album on va retrouver la présence de cuivre sur The Hollywood Life, qui va donner une plus grande diversité à Suede. Et sur le troisième album, à savoir Coming Up, on va retrouver beaucoup plus de ballades à la guitare et un jeu un peu plus pop rock, un peu plus éloigné du glam. Mais globalement, les trois albums se ressemblent plus ou moins entre guillemets. Pour le quatrième album intitulé Head Music, sorti en 99, on commence à assister au virage musical de Suede, à savoir un album qui revient un peu en arrière, qui fait très Genesis, très période 80 de Genesis, hein, j'entends bien. La période la plus détestée par les fans d'ailleurs de ce groupe, avec la batterie, la fameuse batterie et le fameux son du clap des années 80. On est dans une sorte d'album qui fait penser effectivement à un groupe des années 80, des nappes de synthé, une batterie qui ressemble plus à une boîte à rythme. Et je crois que la description du groupe Genesis se suffit à elle-même. Pour le cinquième album de Suede intitulé New Morning, sorti en 2002, et donc qui dit nouveau siècle, dit également nouveau style. Ça va être également le dernier album avant la reformation en 2013. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce New Morning ? On retrouve un Suede de ses débuts, à savoir un Suede plutôt glam, donc toujours l'alternance acoustique électrique, mais on a quand même des chansons qui dérivent vers le jazz, c'est-à-dire une atmosphère au niveau des instruments. Ça va être plutôt des guitares de type jazzy, à savoir demi-caisse. Sinon on revient à une structure un peu comme j'ai parlé au début, à savoir la mineur, fa sol ou fa sol la mineur. Ensuite, dans l'avant-dernier album sorti en 2013 pour le retour de Suede, il s'intitule Bloodsport. Qu'est-ce qu'on trouve dans cet avant-dernier album ? On trouve un album taillé pour la radio, pour les stades, en gros un peu pour le FM, à la manière de U2 en fait, ou de Coldplay, comme on veut, hein, ce genre de
d'albums qui possèdent des chansons pour une capacité acoustique énorme. Enfin, pour le dernier album sorti l'année dernière, donc en 2016, intitulé Night Thoughts, globalement j'ai pas grand chose à dire dessus, non pas que j'ai la flemme, mais ça va faire écho à ma vidéo précédente qui était sur le rock psychédélique et des groupes comme The Verve, puisqu'ils ont pris ce virage-là, et même que leur mise en scène est en mode Pink Floyd et autres groupes psychédéliques, c'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un dans les commentaires YouTube. Voilà quoi, les mecs jouent derrière un rideau dans une salle de concert, c'est génial. J'ai rien d'autre à dire dessus, c'est un album de rock psychédélique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, etc., etc. Vous connaissez la chanson, évidemment. Dans tous les cas, on se retrouve le mois prochain pour une vidéo un peu moins fat que celle-ci, parce que c'était un des Big Four, donc évidemment c'est plus fourni qu'une vidéo habituelle. Mais comme on dit, hein, plus c'est long, plus ça fait de YouTube Money, évidemment. Hein. Du coup, moi je vous dis au mois prochain. D'ici là, portez-vous bien. Continuez à écouter de la musique parce que c'est la meilleure chose à faire. Et donc du coup, à bientôt. Ciao.